Tu sais pourquoi tu réussis pas à perdre du poids? Tu sais pourquoi tu galères à chaque fois? Je pense que tu as peur de l'échec. Je pense que c'est ça qui te bloque et qui t'empêche réellement de faire ce que tu as à faire pour perdre du poids. Je parle pas de manque de volonté, de manque de discipline ou ce que tu veux. Je pense que ce qui te bloque dans cette transformation, ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif, c'est que tu as peur de pas y arriver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mon équilibre. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi en immersion. Je suis en train de marcher, de faire ma petite routine marche. Objectif 10 000 pas par jour. Et je t'emmène avec moi. C'est là où je suis la plus créative, où j'ai envie de te partager mes meilleurs conseils, mes meilleurs tips, mes réflexions autour de la perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopker. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la peur de l'échec. Parce que je me suis posé la question, pourquoi certaines de mes coachées, pourquoi les femmes que j'accompagne, certaines des femmes que j'accompagne ont du mal à passer à l'action, malgré les outils qui sont à leur disposition, malgré leurs connaissances, malgré leur expérience, ont du mal à passer à l'action, alors qu'elles savent faire, alors qu'elles connaissent. Mais la mise en pratique, c'est compliqué. Mais c'est valable pour la perte de poids et c'est valable pour plein d'autres choses. Pourquoi, alors que tu sais, pourquoi, alors que tu as la notice, tu as le mode d'emploi, tu sais comment ça fonctionne, pourquoi tu n'agis pas? Techniquement, tu sais comment perdre du poids. Quasiment tout le monde sait comment perdre du poids. Mais tu n'arrives pas à poser les actions. Ou tu arrives à poser les actions, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Alors j'ai analysé un petit peu la situation, j'ai analysé un petit peu comment nous on fonctionnait en tant qu'être humain. Et je pense que souvent c'est la peur d'échouer qui ne te fait pas avancer. Parce que tu as peur d'être déçu peut-être. Je sais pas, tu me diras d'ailleurs sur cet épisode, tu me laisseras un petit commentaire pour me dire si tu es d'accord avec moi ou pas sur cette réflexion. Là on est plus dans l'ordre de la réflexion. Moi je vais t'expliquer un peu ma théorie par rapport à ça. Je pense que pour beaucoup, consciemment, à voir, il y a une partie de toi, ou de moi aussi, sur certains objectifs, qui veut nous protéger. En fait, ma théorie là-dessus, c'est que je pense qu'il y a une partie de notre être, notre cerveau, notre mental, qui est là pour nous protéger. Et comme on fait des choses nouvelles, quand tu es dans une démarche de perte de poids, tu vas poser des actions que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Donc, tu vas changer tes habitudes, tu vas changer ton mode de fonctionnement, tu vas changer ton mode de vie, tes habitudes alimentaires, tes habitudes sportives, tu vas changer plein de choses. Tu vas devoir travailler aussi sur ton mindset, sur ton état d'esprit. Donc, ça fait beaucoup de changements. Et notre cerveau, notre mental, il est là un peu pour nous protéger. Il me semble que c'est la partie reptilienne qui est là pour nous protéger, qui est en train de nous dire, non mais ça, c'est pas habituel, je connais pas, je comprends pas, c'est dangereux, faut pas y aller. Et donc, du coup, quelque part, il nous maintient toujours dans notre zone de confort pour pas qu'on aille chercher plus loin, parce que plus loin, ça pourrait être dangereux. Et je pense que dans le système de la perte de poids, dans la démarche, quand on entreprend une démarche de perte de poids, c'est exactement la même chose. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu as parfois expérimenté un peu, mais tu vas pas jusqu'au bout. Ça, c'est ma première chose. Après, il y a peut-être la peur du changement aussi de manière générale. La peur du changement d'identité. Je me suis déjà retrouvée devant des coachés qui avaient peur de ce changement parce que ça leur demandait de changer une identité et d'aller en créer une nouvelle. Parce que quand ton identité, c'est d'être la plus grosse, d'être la petite rondouillère de service, d'être la plus moche, d'être celle qui sent pas bien dans sa peau. Ben, quelque part, c'est ta zone de confort.
et tu t'attaches et tu t'identifies à cette identité, comme si tu pouvais pas faire autrement, comme si c'était la seule chose pour toi. Donc parfois, ce qui fait peur, c'est l'idée de renoncer à cette identité, même si elle n'est pas agréable, mais c'est ce qu'on connaît. Et donc le fait d'aller chercher une autre version de soi, même si c'est une version idéale de soi, mais aller chercher une autre version de soi, une version que l'on n'a jamais connue, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, parfois, ça fait peur. Et ton cerveau, encore une fois, il va être là à te retenir, te dire non, mais on ne connaît pas cette partie-là. Et si ça n'allait pas? Et si ça ne te convenait pas? Et si finalement on regrettait? Allez, viens, on reste comme on est. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce phénomène-là qui s'installe souvent. Je pense que c'est clairement inconscient, parce qu'en soi, tu as envie d'y aller, tu as envie de changer. Mais je t'invite à aller poser la réflexion et te demander aujourd'hui pourquoi j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, qu'est-ce qui me bloque réellement, qu'est-ce qui me freine dans mon quotidien pour faire ce que j'ai à faire. Pourquoi j'arrive pas à aller à la salle de sport? Pourquoi je trouve toujours une excuse pour ne pas aller à la salle de sport, alors que je sais que c'est le sport qui va m'aider à perdre du poids. Et là, je te demande de gratter au-delà de oui, mais j'aime pas le sport. Ouais, non. Ça, c'est une réponse de surface. Va plus loin, va plus loin. Va essayer de creuser pour savoir, non, mais réellement, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as à faire? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre en place des routines? Pourquoi tu n'arrives pas à te préparer à manger? Pourquoi tu n'arrives pas à manger une assiette équilibrée alors que tu sais faire? Et va plus loin de que j'aime pas les légumes. Non, t'aimes pas. Non. Tu peux pas détester tous les légumes de la terre. C'est pas possible. À part vraiment, c'est un cas particulier, mais bon, soyons honnêtes. Donc, je t'invite vraiment à poser ces questions. Moi, c'est la réflexion que je me donne. Et l'idée, à chaque fois, c'est pas de se blâmer ou de blâmer qui que ce soit en mode j'ai pas de volonté, de toute façon, j'y arrive. Non, 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 va plus loin. Va plus loin. Et c'est la réflexion que je te pose là aujourd'hui dans cet épisode. Parce que je pense qu'une fois que tu as identifié les causes réelles de ton inaction, tu vas pouvoir agir dessus. Tant que tu restes dans le déni, tant que tu restes dans la surface, tu ne pourras pas avancer. Parce que tu vas être dans le mouvement, tu auras la sensation de faire les choses. J'ai la sensation d'être dans une démarche de perte de poids. Oui, c'est bon, je suis à fond dans ma perte de poids, mais quand tu regardes réellement, quand tu grattes un petit peu la surface pour voir ce qui se passe en profondeur, tu vois que tu n'agis pas. Tu te donnes l'illusion d'y aller, mais tu n'agis pas. Si tu vas à la salle de sport et tu vois que tu peux faire 20 minutes, mais finalement, t'en fais que 10, t'agis pas. Si tu fais des courses, t'achètes des fruits, t'achètes des légumes, mais en même temps, il y a 10 paquets de gâteaux, t'agis pas. T'es dans le mouvement, mais t'es pas dans une action réelle et concrète, efficace. Donc en fait, je t'invite à te poser la réflexion et te demander aujourd'hui, ok, c'est quoi qui justifie mon inaction? Sans jugement. L'idée, c'est juste d'observer les faits. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive pas à poser cette action? Pourquoi j'arrive pas à aller au-delà de ma zone de confort? Pourquoi je vais pas plus loin? Pourquoi je cherche pas à me dépasser? Va regarder tout ça, analyse, observe-toi, comprends-toi. Et je pense qu'après, ça sera beaucoup plus simple pour toi de dire, OK, maintenant je prends une décision ferme et définitive. Maintenant, je décide de faire ça parce que je sais que c'est bon pour moi et je sais que ça va me permettre d'atteindre mon résultat. Donc voilà un petit peu cet épisode que j'avais envie de te donner aujourd'hui. C'était un mode un peu réflexion, questionnement, introspection, mais il en faut de temps en temps. Donc j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, tu likes l'épisode, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore fait et active les notifications pour être prévenu du prochain épisode. Je te laisse là et je te retrouve très vite. Bisous, bye. Bon, on est au tout début de la routine. J'en suis à 2000 pas. Objectif 10 000. Bon, il y a du boulot, quoi. Il y a encore un peu de boulot. Allez, bisous!